si vous n'avez pas l'esprit du vendeur, manipulateur, baratineur, eh bien, peut-être que le marketing relationnel Chrysler est fait pour vous. Et je vais vous expliquer maintenant quelles sont les étapes qui vont vous permettre de vous en rendre compte ou de vous rendre compte que ce n'est pas fait pour vous. Pour ne pas avoir une attitude de vendeur, notre démarche doit être sincère. Pour que la démarche soit sincère, on doit à 100% adhérer au produit. Si on n'adhère pas nous-mêmes au produit, en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, si clairement on n'y croit pas, et qu'on décide de le proposer autour de soi, eh bien là, on a l'attitude d'un vendeur manipulateur et baratineur. Pourquoi? Parce que on n'a pas la sincérité et l'authenticité. Les produits Chrysler, lorsqu'on les consomme quotidiennement, ils nous permettent d'avoir un bon équilibre alimentaire, ce qui voilà, a tous les nutriments dont on a besoin pour être en forme, pour être bien. Et donc on bénéficie de cette santé, de cette énergie, on arrive à gérer sa silhouette, on adhère parfaitement au produit. Ça c'est le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous me dites, bah, j'aimerais bien, moi, faire du marketing relationnel Chrysler, mais le produit ne m'intéresse pas, on va s'arrêter là en fait. On n'ira pas à l'étape 2. On n'ira pas à l'étape 2. Parce que si l'étape 1 n'est pas OK, eh bien on est un vendeur et ça ne fonctionnera pas. Dans le marketing relationnel, Chrysler en particulier, tout commence après la vente, après l'achat du client. Et en réalité, quand on est vendeur, tout s'arrête souvent à partir du moment où la personne achète. Si ça c'est OK, eh bien, on va avoir besoin d'aller vers l'autre. On va avoir besoin de se connecter à des personnes, d'abord les proches, puis moins proches, et puis toutes les personnes qu'on ne connaît pas, on va avoir besoin de communiquer. On va avoir besoin de raconter des histoires, on va avoir besoin d'initier et de conduire des conversations. On a besoin vraiment de converser avec des gens. S'il n'y a pas de relation, vous n'allez pas pouvoir bien avancer. Donc on a besoin de se connecter. Donc on a besoin de développer des compétences, soit on les a déjà naturellement, soit on les développe, qui vont nous permettre d'aller vers l'autre en permanence. Et pourquoi aller vers l'autre? Tout simplement pour pouvoir ouvrir très grand nos oreilles et découvrir dans les conversations les personnes qui, entre guillemets, nous recherchent, qui cherchent une solution. On va, en ouvrant grand nos oreilles, entendre des personnes qui s'expriment en nous disant « j'ai envie que quelque chose change. La situation dans laquelle je suis ne me convient pas, j'ai envie qu'elle s'améliore. » Et les gens vont vous l'exprimer. Et après, à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous exprime son intention, son envie de changer, et on peut même ajouter, il vous dit aussi qu'il est prêt à fournir les efforts pour changer. Il a conscience que pour que quelque chose change, on doit changer quelque chose. Donc voilà, on est parfaitement OK. Eh bien, forcément, il y a, lorsqu'on est en relation avec beaucoup de gens et qu'on ouvre grand nos oreilles, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous cherchent pour retrouver leur santé, leur bien-être, leur énergie, leur forme, leur confiance. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui nous recherchent pour avoir plus de liberté, plus d'argent, mais plus de liberté. Ces personnes existent autour de nous, on a besoin de communiquer, de faire savoir qu'on a une solution et d'écouter, d'ouvrir très grandes oreilles. On va être aussi rapidement confronté à cette réalité, c'est que la personne, elle est freinée par son histoire, par ses croyances. Vous savez, ce qui nous pose le plus de problèmes, ce n'est pas ce que l'on ne sait pas, c'est ce que l'on sait avec certitude et qui n'est pas vrai. Je vous laisse réfléchir à ça, à cette phrase et me faire des commentaires si ça vous intéresse. Et donc on va avoir besoin d'aider les personnes qui ont vraiment envie de changer quelque chose pour être en meilleure forme ou pour avoir plus de liberté,
On va avoir besoin de leur faire comprendre, de les convaincre. On va avoir besoin aussi de les persuader, de les faire passer à l'action. Et on va avoir aussi besoin de les aider à prendre une décision. Eh bien, ça, c'est de la psychologie, c'est du relationnel. Ce sont les armes qu'utilise un vendeur et ce sont bien sûr ces armes qu'on va utiliser pour aider. La différence, je vous le rappelle, c'est l'intention. L'intention, c'est d'aider quelqu'un qui a vraiment sincèrement envie d'améliorer quelque chose et on va pouvoir l'aider. Et pour l'aider, on a besoin de le convaincre, de le persuader, de l'aider à prendre des décisions. Voilà. Et tout ça avec une intention saine de rendre service et de faire plaisir. Je vous garantis que c'est absolument pas l'image que l'on a du vendeur baratineur et manipulateur. J'espère que vous avez adhéré à ce que je vous dis. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Peut-être que ça vous a sensibilisé. Si vous avez envie de me faire des commentaires, si vous avez envie que je rentre en détail sur un point particulier depuis le début que je fais des vidéos sur ce point-là ou un autre, voilà, laissez-moi vos commentaires et j'y réagirai. Et pendant toute cette période, les 35 semaines où je vais vous livrer tout ce que j'ai appris en 35 ans, eh bien, je continuerai de le faire aussi en interaction avec vous demain. Allez, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.